Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi, que nous t'adorions, nous te glorifions, nous te louons. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là fidèle à nous enseigner toutes choses. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée. Acte 15, verset 8 à 10. Acte 15, verset 8 à 10. Je lis. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, et ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur Yahweh. Aujourd'hui notre Seigneur nous enseigne au sujet des hérésies chrétiennes. Hérésies chrétiennes. Sur cette question des hérésies, gardez à l'esprit les reproches de Yahshua Christ aux pharisiens juifs, aux pharisiens scribes et anciens juifs, dont l'une dans Matthieu 23, verset 4 est citée par l'apôtre Paul ici au verset 10 de l'écriture de ce jour de Yah. Yahshua les avait appelés, s'il faut lister les qualificatifs, il les avait appelés hypocrites, guides aveugles, insensés, sépulcres blanchis, serpents, génération de vipères, dans Matthieu 23, 13 à 34. Ces pharisiens, scribes et anciens de l'église juive, s'il faut l'appeler ainsi, étaient des hérétiques qui prêchaient, écrivaient des doctrines et manifestaient des comportements contraires à la parole de Dieu écrite dans la loi de Moïse et dans les livres des prophètes de Yahweh. Qu'est-ce que l'hérésie mondaine? Qu'est-ce que l'hérésie mondaine? Quand nous entendons le mot hérésie, les images qui pourraient venir à notre esprit sont des images des chambres de torture médiévales et des procès d'hérésie. Il y avait une période de l'histoire de l'Église qui comprenait certainement ces choses. Mais qu'est-ce que l'hérésie exactement? Et qu'est-ce que la Bible a à dire à ce propos? D'abord, une définition ordinaire et mondaine de l'hérésie. Selon le dictionnaire Merriam-Webster que j'ai utilisé, la définition c'est que c'est l'adhésion à une opinion religieuse contraire au dogme de l'Église. Une deuxième définition, c'est dissidence ou déviation d'une théorie dominante, d'une opinion ou d'une pratique. D'une théorie, d'une opinion ou d'une pratique dominante. Voilà donc un bon point de départ pour nous. Ces définitions identifient deux éléments. Une position dominante et une position contraire. En ce qui concerne la religion, toute croyance ou pratique qui va à l'encontre de la position officielle d'une église est considérée comme hérétique. Maintenant, gardez à l'esprit que l'église du Christ est notre référence ici. Pourtant, l'hérésie a existé de tous les temps. Maintenant, rappelez-vous d'abord que l'autorité absolue de l'Église catholique
avait duré environ 1449 ans, de l'an 385 à 1834 au 19e siècle. Sur la base de la lutte contre les hérétiques et pour s'établir comme la seule Église sur terre, l'Église catholique avait tué et réduit au silence de nombreux novatistes et donatiens africains, les novatistes et les donatiens africains au 4e et 5e siècle. Les novatistes, s'il faut vous dire qui ils étaient, les novatistes et les donatistes étaient des puristes chrétiens, ceux qui voulaient garder la doctrine chrétienne absolument fidèle aux Écritures saintes et à l'Église laissée par les apôtres et par Christ lui-même. Donc c'était donc des puristes chrétiens qui rejetaient l'idolâtrie romaine adoptée par l'Église catholique et défendaient la doctrine écrite des apôtres de l'Église du Christ. Mais au cours du 12e siècle, l'Église catholique prit des mesures encore plus violentes, violentes sans précédent pour persécuter les hérétiques. À mesure que le pouvoir de l'Église catholique augmentait en Europe, les voix dissidentes d'autres groupes de chrétiens devenaient plus gênantes pour elle. Le pape Alexandre III, qui régna de 1162 à 1163, un an, encouragea les informateurs afin que l'Église puisse découvrir des preuves d'hérésie. En 1184, le pape Lucius III publia un décret disant qu'un hérétique condamné devait être remis aux autorités laïques pour la punition. Les autorités laïques en question, c'était des autorités royales. Au cours des prochaines décennies, l'Église augmenta la sévérité de la punition pour hérésie en faisant finalement d'elle une infraction capitale sous le pape Grégoire IX. Pendant ce temps, les dominicains, un groupe à l'intérieur de l'Église, étaient devenus les principaux agents de l'Inquisition. L'Inquisition, c'était un tribunal spécial qui donnait l'autorité de juger des intentions ainsi que des actions des hommes. Quand l'hérésie était suspectée dans un village, par exemple, un inquisiteur était envoyé pour prêcher un sermon appelant les villageois à présenter leur rapport d'hérésie. C'était une inquisition générale qui incluait une période de grâce pour quiconque se conférait, tout celui qui est soupçonné d'hérésie mais qui se confessait. Cela fut suivi par une inquisition spéciale qui pouvait inclure la coercition des faux témoins et la torture pour obtenir une confession. Les personnes identifiées comme hérétiques recevaient ensuite l'ordre de faire pénitence, ce qui pouvait consister en une présence obligatoire à l'Église catholique, un pèlerinage dans un sanctuaire, la perte des biens ou l'emprisonnement. Les hérétiques qui refusaient de se repentir étaient condamnés à mort, généralement brûlés vifs sur un bûcher. L'Inquisition continua dans la plupart des régions de l'Europe jusqu'au XVe siècle. De toute évidence, la jauge pour l'enseignement hérétique varie selon l'orthodoxie établie à l'époque. Tout groupe ou individu
qui diffère d'un autre groupe peut techniquement être qualifié d'hérétique. Dans Acte 24, verset 14, les chrétiens sont appelés hérétiques par les Juifs. Les hérétiques du Moyen Âge n'étaient pas, si nous pouvons conclure, les hérétiques du Moyen Âge n'étaient hérétiques qu'en ce sens qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'Église catholique, et non pas parce qu'ils avaient des doctrines non bibliques. L'Inquisition espagnole exécuta plus de 14 000 personnes. Beaucoup d'entre eux étaient exécutés tout simplement pour le délit de possession d'une Bible. Parce que l'Église catholique met la Bible, ce n'est pas la Bible qui guide l'Église catholique, ce sont ses doctrines internes qui guident l'Église catholique. Ainsi, bibliquement parlant, c'était l'Église établie elle-même, l'Église catholique, qui était hérétique au Moyen Âge. Deuxième partie, qu'est-ce que l'hérésie? Qu'est-ce que l'hérésie scripturale? En ce qui concerne le christianisme, donc, la question c'est qu'est-ce que l'hérésie? 2 Pierre 2, verset 1 dit, je cite, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, qui veut dire hérésie, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine certaine, une ruine soudaine. » Fin de citation. Dans ce verset, nous voyons que l'hérésie est tout ce qui dénie l'enseignement de Yahshua Christ. Dans 1 Corinthiens 11, verset 11, verset 19, il est écrit, « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes, qui veulent dire hérésie, qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Fin de citation. Paul défie l'Église qu'il y a des hérésies à son sein, des hérésies qui ont conduit à des schismes dans le corps du Christ, des schismes bien connus. Ces versets touchent aux 2 aspects de ce qui constitue l'hérésie dans l'Église chrétienne, à savoir nier les doctrines que Yahweh a données et diviser le corps du Christ, diviser le corps que Yahweh a créé, le corps du Christ. Ces 2 sont des actions dangereuses et destructives qui sont fermement réprimandées par les Écritures. Je peux citer 1 Jean 14, verset 1 à 6, 1 Timothée 1, verset 3 à 6, 2 Timothée 1, verset 13 à 14 et Jude 1. Interprétons notre écriture de ce jour d'Eya. Donc, le contexte, c'est que certains chrétiens juifs appelés les judaïsants étaient allés une fois sur le terrain de l'implantation des églises parmi les païens. Ils commencent à prêcher que les gentils devraient être circoncis comme condition pour leur salut. D'une certaine manière, Paul et Barnabé, qui étaient aussi sur le terrain, les avaient entendus et n'avaient pas réagi. Les judaïsants prirent leur silence pour une approbation et ils retournèrent à Jérusalem pour essayer d'amener les apôtres et les anciens de l'église originelle à décréter la circoncision comme condition pour la conversion des païens. C'était une hérésie, puisque Yahshua n'avait pas exigé une telle chose des païens. L'apôtre Pierre leur répondit donc avec l'écriture de ce jour d'hier. Pierre,
l'apôtre Pierre, j'ai bien dit. Pierre témoigne d'abord comment le Christ l'avait envoyé auprès du païen romain appelé Corneille. Et comment le Saint-Esprit s'était déversé sur lui et sur toute sa famille. Nous le voyons dans actes 10 et 11. Corneille et ses fils ne furent pas circoncis. Pourtant, le Saint-Esprit les baptisa du feu. L'écriture du jour dit, « Et Dieu qui connaît les cœurs », fin de citation. Yahweh savait donc s'ils étaient de vrais convertis ou non, et donna la démonstration qu'il les reconnaissait comme les siens. Cela implique que la véritable question pour l'admission à la plénitude dans l'Église visible est l'état du cœur. Par conséquent, bien que cela ne puisse être connu par les hommes, aucun principe d'admission au privilège de l'Église qui renverse ce principe ne peut être valable. L'Écriture continue en disant, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Fin de citation. Yahweh témoigna et manifesta sa satisfaction dans toute cette affaire en leur accordant non seulement la grâce régénératrice et sanctifiante de l'Esprit Saint, mais aussi ses dons extraordinaires, tels que parler en diverses langues, et même de la même manière que les langues furent données aux apôtres eux-mêmes le jour de la Pentecôte, bien qu'ils fussent des incirconcis. C'est cette famille de Cornélius. Car la réplique de Pierre était de montrer que la circoncision n'était pas nécessaire au salut. Et l'Écriture dit, il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Fin de citation. Il est évident que cela implique l'acceptation la plus entière de l'enseignement que Paul avait communiqué en privé aux trois qui étaient comme les piliers de l'Église. Dans Galates 2, verset 9, ces trois, au moins deux sont Pierre et Jacques, les dirigeants de l'Église de Jérusalem, premier dirigeant. Dans Romains 10, verset 12, nous avons presque les mêmes mots de Pierre qui sont reproduits ici. Dans l'Écriture continue, ayant purifié leur cœur par la foi. L'ajout de ces mots est très suggestif. Ce n'était pas seulement dans les dons de l'Esprit Saint, notamment les langues et la prophétie, que l'apôtre voyait le témoignage que Yahweh avait porté à l'acceptation des parents, mais plus encore que cela, dans la nouvelle pureté naissant et grandissant d'une nouvelle foi en Dieu et d'un nouvel espoir. Sous ces mots, nous retrouvons l'affirmation d'un idéal de pureté supérieur à celui sur lequel les pharisiens insistaient, à savoir les rituels juifs. Ils considéraient les païens comme des impurs parce qu'ils ne respectaient pas la loi cérémonielle et les traditions des anciens quant à la pureté. Il avait appris à ne désigner aucune personne comme commune ou impure. Le Christ est sous-entendu par il ici. Dans Acte 10, verset 28. Et à voir que ce n'était pas le cœur et non, que c'était dans le cœur, et à voir que c'était dans le cœur et non pas dans la chair que l'œuvre de purification devait s'accomplir. La purification fait ici référence à l'aspersion des œuvres mortes de la conscience par le sang de Yahshua,
pour servir le Dieu vivant, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Quelle est riche cette brève description de la révolution intérieure exercée sur les disciples authentiques du Seigneur Yahshua. Le Christ proclame bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Et ici, nous avons clairement appris que les hommes sont rendus purs de cœur par la foi. Et l'Écriture continue en disant, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Fin de citation. Tenter Dieu, c'était faire l'expérience de voir si sa volonté manifestée dans l'acceptation des parents, ou la volonté de l'homme qui la ressentait et la résistait était la plus forte. Rien que la défaite et la condamnation pourraient être le résultat d'un tel essai. L'Écriture continue en disant, en mettant sur le cou des disciples un joug, fin de citation. Il n'y a pas de mot de pierre en relation avec la loi plus fort et plus clair que ceci. Ils ont reproduit le propre langage. Il a reproduit, mais aussi Paul, tous les deux ont reproduit le propre langage de notre Seigneur Yahshua quant au lourd fardeau, citation, des traditions pharisiaques dans Matthieu 23, qui sont mentionnées dans Matthieu 23, verset 4, et à son propre joug facile, citation, joug facile, comme nous le voyons dans Matthieu 11, verset 30. À cet endroit, ces rites sont appelés un joug, parce que deux choses. Un, ils étaient lourds et oppressifs. Et deux, parce qu'ils étaient une atteinte à la liberté chrétienne. Vous savez que le christianisme est fondé sur la liberté personnelle. Un dessein de l'évangile était de libérer les gens de tels rites cérémoniels. Ils étaient repris ces judaïsants étaient donc repris par l'apôtre Paul quand il avait averti les Galates de ne pas être empêtrés de nouveau sous le joug de la servitude, dans Galates 5, verset 1. Les mots qui suivent, d'une part, parlent de l'expérience de l'apôtre lui-même dans des termes qui ne sont guère moins frappants que ceux de Paul dans Romains 7, versets 7 à 8, bien qu'il traite de la loi dans son sens positif, que ces aspects moraux et contiennent un appel implicite à l'expérience de ses auditeurs. Valait-il la peine de tenter Dieu, entre guillemets, en résistant à son enseignement dans l'histoire, afin de ramener les gentils au niveau d'où ils étaient, eux, les Juifs, eux-mêmes, qui étaient reconnaissants d'avoir été relevés avec le christianisme. Pierre, passant des cérémonies à la loi elle-même en général, montre que nul ne peut être sauvé si le salut devait être recherché par la loi, au lieu de la grâce seule en Yahshua Christ. En ceci, parce que nul ne peut jamais accomplir la loi, ni les patriarches, ni les apôtres. Dernière partie, comment l'Écriture s'occupe-t-elle de l'hérésie? Comment l'Église traite-t-elle l'hérésie? Tite 3, verset 1, définit l'hérésie comme, en disant, je cite, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. » Fin de citation. D'autres traductions disent « la personne qui divise » ou
l'homme factieux ou la personne qui suscite la division. Ces judaïsants étaient dans les premiers hérétiques de l'Église du Christ. Ils avaient essayé d'adapter le christianisme aux rituels juifs, aux lois et aux règles des anciens juifs. Quand une personne dans l'Église s'écarte de l'enseignement biblique qui est scriptural, la réponse correcte est d'abord essayer de corriger la personne. Deuxièmement, si elle ou il refuse d'écouter, après 2 avertissements, nous n'avons plus rien à faire avec lui ou elle. L'excommunication est implicite ici. La vérité du Christ unifiera les croyants, comme cela est dit dans Jean 17, verset 22-23, mais l'hérésie, par sa nature même, ne peut coexister pacifiquement avec la vérité. Bien sûr, tous les désaccords dans l'Église ne sont pas une hérésie. Avoir une opinion différente n'est pas mauvais, mais quand l'opinion est divisible ou maintenue au mépris de l'enseignement biblique clair, elle devient hérétique. Les apôtres eux-mêmes étaient parfois en désaccord, comme nous le voyons dans Actes 15, versets 36 à 41. Et Pierre avait dû être réprimandé pour comportement discursif et légaliste dans Galates 2, versets 11 à 14. Mais, loué soit Yahweh, pour une attitude d'humilité et de soumission à Dieu, Dieu de la vérité, les apôtres avaient aplani leur désaccord et nous avaient donné le bon exemple. Comment nous protégeons-nous contre l'hérésie? Philippiens 2, versets 2 à 3 est un bon point de départ. Je cite: « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Fin de citation. En nous soumettant à l'autorité de la parole de Yahweh et en nous traitant les uns les autres avec amour et respect, les divisions et les hérésies seront diminuées. Mais c'était facile, hein, à l'époque de l'Église originelle, qui était la seule Église. Aujourd'hui, avec des multitudes de schismes et des myriades d'églises chrétiennes, les milliards d'églises chrétiennes ont vu le jour. J'étais si étonné que le Saint-Esprit m'ait donné cette écriture de ce jour d'hier, après que j'ai publié hier sur Facebook un article qui disait, je cite, « Chrétiens, méfiez-vous des hérésies. Les catholiques sont des idolâtres, vénérant des humains et des objets. » Une violation d'Exode 20, versets 3 à 6, et aussi des ritualistes. Les cessationnistes, c'est-à-dire les luthériens, calvinistes et presbytériens, renient les œuvres contemporaines du Saint-Esprit, vous faisant commettre le péché impardonnable, qui est dans Matthieu 12, versets 31 à 32. Les sectes, c'est-à-dire, j'ai cité les Mormons, les scientologues, les témoins de Jéhovah, le 7e jour adventiste et ce que tout consort, qui séparent les âmes de Yahweh. À la liste, nous devons ajouter les églises de l'évangile de prospérité, qui enseignent à leurs disciples que les humains sont des petits dieux, des dieux, les obligeant ainsi à commettre le péché originel que nous voyons dans Genèse 3, versets 4 à 6. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ce point de prière. Prions pour la grâce de Yahweh sur les hérétiques et les païens. Prions. Seigneur Yahweh, je te demande le salut pour les catholiques, luthériens, calvinistes, presbytériens, disciples de l'évangile de prospérité, mormons, scientologues, témoins de Jéhovah, adventistes du 7e jour et tous les hérétiques et païens du monde, au nom de Yahshua le Messie. Tu nous as demandé de prier pour les gens
qui ne te connaissent pas encore parce que tu les aimes et que tu veux qu'ils se joignent à l'héritage que la mort de Yahshua a apporté à l'humanité au nom de Yahshua le Messie. Yahshua s'est donné comme une rançon pour leurs péchés. Ils n'ont plus besoin de vivre leur vie sans la connaissance de Yahshua, de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, je sais que tu as brisé l'emprise du péché, du monde et de l'ignorance dans les cœurs et les esprits.